Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Alter Love TV pour, une nouvelle rencontre autour du film, Alter Love et aujourd'hui on rencontre, Marie Mézières qui est, bruiteuse, donc un métier pas très connu mais qui est assez fascinant. Donc, bonjour Marie. Bonjour. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, ton métier? Comment tu es devenue, bruiteuse? Et voilà, en quoi consiste, ton métier? OK, alors je suis donc bruiteuse, pour le cinéma et la télé. Je suis devenue bruiteuse parce que mon père est bruiteur et c'est donc lui qui m'a formée, il y a bien longtemps maintenant, on travaille plus ensemble, mais il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Il est à la retraite lui et j'ai pris le relais. Faut pas faire des alors en bruitage, on refait toute la bande son des films en général, pour plusieurs raisons. Déjà pour faire une version internationale, c'est-à-dire pour pouvoir faire du doublage dans une autre langue, il faut avoir des sons, qui sont recréés en Audi pour pouvoir changer les voix et les langues. Et d'autre part, pour étoffer le direct, sur des sons qui n'auraient pas été pris, pendant le tournage ou qui auraient été trop durs à avoir. Et une troisième chose aussi, on fait des effets, donc des bruits qui n'existent pas dans la vie, normale, mais que nous on fait en bruitage, pour appuyer des intentions ou autres, effets, voilà, effets sonores. D'accord. Et est-ce que tu as un exemple, d'un effet sonore, qu'on ne trouve pas, dans la vie réelle? Ah, c'est vache comme question. Un effet sonore qu'on ne trouve pas dans la vie réelle, bah, plein, je donne toujours cet exemple, mais j'avais bossé sur un film, le film de Germinal Rowe, qui s'appelle Cosmos et il m'a demandé dans une séquence de bruiter de la lumière. Donc la lumière, ça ne fait pas de bruit dans la vraie vie, mais dans un film, ça peut faire du bruit. Donc voilà, D'accord, j'ai bruité de la lumière avec, des sons cristallins et un peu musicaux comme ça, essayer de créer un son de lumière. d'accord. Et donc, on il y a un côté assez, enfin, mystérieux à ce métier et fascinant parce que comment est-ce que, par exemple, on fait un bruit de pas dans la neige? Alors, le bruit de pas dans la neige, ça se fait avec de la maïzena, figure-toi. Donc on utilise de la maïzena et en fonction si la neige est très poudreuse, craquante, il y a plein de variantes possibles, mais on ajoute un peu de gros sel et des lentilles des fois aussi. OK. C'est une sorte de C'est cuisine. c'est un métier qui est extraordinairement créatif, quoi. Oui, oui, très et puis faut être créatif et rapide parce que faut aller vite parce qu'on a des délais donc là, il faut être très rapide et assez créatif. Pas toujours, hein, des fois on fait des trucs très classiques mais la créativité, ouais, est mise à mal. D'accord. Dans l'équipe d'un film, qui est ton, principal interlocuteur? Est-ce que c'est l'ingénieur son, le monteur son, le réalisateur, le Bah, ça dépend. A priori, c'est plutôt la personne qui est en studio avec moi et qui m'enregistre. Ça peut être le mixeur, mais pas forcément. Ça peut être juste un ingénieur du son, qui vient juste enregistrer les bruitages et qui mixera pas le film. C'est plutôt mixeur, ingénieur son et le réalisateur quand il vient ou si on se parle avant au téléphone, mais on parle moins au réal qu'aux ingé son ou aux mixeurs. OK. Comment ça s'est passé pour, Alter Love? Quel a Ça s'est très bien passé, c'est l'essentiel. Comment ça s'est passé? Bah, écoute, c'est un peu loin dans mes souvenirs, mais comment ça s'est passé? Bah, l'anecdote, principale pour moi de ce film, c'est la scène de 8 minutes, dans le noir, Mmh mh. qui n'est pas un vrai noir, mais bon, nous à l'image dans les studios, on n'a pas toujours la définition, maximum, donc on est souvent sur des trucs un peu, voilà, l'étalonnage n'est pas fait, donc la fameuse scène de 8 minutes qui se passe, dans le restaurant, moi je l'ai vue en complètement noir. D'accord. Donc là, j'arrive sur une scène où pendant 8 minutes, il y a du noir. Donc là, je regarde le mixeur et je lui dis: «Bah là, qu'est-ce qu'on fait?» Donc on a tout fait au j'ai tout fait au casque, ce que je fais jamais. Mais j'avais donc le direct, au casque avec, les voix des acteurs et en fonction de ce qu'ils disaient et des mouvements, je bruitais ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'était un exercice, assez particulier et unique. Enfin, j'ai jamais encore fait ça et c'était hyper cool à faire, mais c'est difficile parce que du coup, il faut créer en même temps qu'on l'entend le son, qu'on imagine que ça fait quand ils sont à table. Enfin, c'était assez, particulier comme aventure.
D'accord. Parce que quand tu dis justement comme c'est dans le noir et que les mouvements qu'ils font ou alors, bah, qu'on s'imagine qu'ils font, comment on travaille cette matière-là? On Bah, on est habitué, on a de l'expérience, quand on a de l'image donc c'est vrai que nous, on travaille qu'avec de l'image donc quand on a plus d'image, on existe enfin, je veux dire, on a besoin d'images et là, comme on connaît notre métier, on sait que, bah, quand on est dans un restaurant, on pose ses mains sur les tables, on a des habitudes, des réflexes, quoi, je dirais, qu'on adapte en fonction de la voix qui s'éloigne, du souffle, d'une réaction. Il est arrivé, évidemment, j'ai pas tout fait en une prise, donc c'était Alexandre Widmer qui m'enregistrait. Donc là, je lui dis: «Attends, reviens, parce que là, je vais mettre une main à cet endroit-là pour ponctuer la fin de cette phrase, ou je vais poser une fourchette parce qu'il y a une intention dans le». Donc voilà, c'est de la création un peu particulière, quoi. OK. Mais alors, sur une scène comme ça, quand tu dis enfin voilà, on sait à peu près ce qui se passe, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on se comporte quand on est au restaurant. Qu'est-ce qui est la principale, compétence ou principale qualité de quelqu'un qui fait du bruitage? Est-ce que c'est l'observation, c'est, l'écoute, c'est le Ouais, c'est un mélange de tout. C'est d'abord, bien analyser son image, observer l'image d'abord et après écouter évidemment parce qu'en général, on a donc du direct, donc quand même on nous demande de recréer, ce direct, soit en plus propre, soit en plus fin, soit plus précisément tout simplement. Donc oui, observation, analyse, il faut plein de qualités dis donc. ouais, Il faut être très rapide surtout. Et puis voilà, et puis c'est quand même un peu la technique du perroquet, c'est-à-dire que, bon, pas pour les effets et tout, mais quand on fait du bruitage classique, il faut refaire le même son, quoi. Donc il faut que j'écoute la chaussure, il faut que j'écoute le sol. Dans le restaurant, il faut que je sache quelle table, sur quelle table ils sont. Voilà, est-ce que c'est un restaurant luxueux? Est-ce que c'est un petit restaurant? Ça change aussi pour les couverts, pour les verres, enfin voilà, tout ça, c'est le oui, serveur. oui, en fait, tu te poses la question, de la oui, la matière des choses, en fait. Vraiment, parce que chaque matière, Bah là, quand je vois pas les matières, il faut que je réfléchisse à quelles sont les matières. Parce que en général, on les voit, donc c'est pas compliqué. Bon, bah, c'est une toile cirée. Bon, bah, c'est une table en verre. Là, j'avais pas ces infos. Bon, j'avais Jonathan à côté qui me briefait, mais et donc oui, il faut trouver les bonnes matières qui correspondent à ce qu'on veut et ce qu'on veut entendre, surtout sur cette séquence, très particulière, que j'ai pas vu heu, filmer encore d'ailleurs. tu au début que, du coup, c'était un métier un peu, bah, de père en fille, en l'occurrence, pour toi. Mais, est-ce que tu as un film, heu, peut-être qui, t'a dit un jour, que, oui, c'était bien le métier qu'il te fallait et que tu voulais participer à et travailler dans le milieu du cinéma, dans avec ce métier, quoi? Je casse un peu le rêve, mais pas spécialement. Franchement, pas spécialement. Enfin, moi, je suis arrivé dans ce métier, j'avais 18 ans, je sortais tout juste du lycée. J'ai un peu fait ça au début, pas par dépit, mais je savais pas trop quoi faire à 18 ans. Voilà, moi, j'avais pas trouvé de fac et donc mon père m'a dit: «Bah, viens, tu vas venir au bruitage». J'en ai fait quelques temps sans trop savoir, où j'allais et puis à force de je pense que c'est quand j'ai commencé à faire des projets moi-même et à être entre guillemets «mon propre chef» et à c'est là que j'ai compris que c'était un métier qui me plaisait, mais désolé de casser le mythe, mais c'est pas né spécialement d'une passion, quoi. Mmh. OK. Non, mais c'est très bien comme réponse aussi, hein. On n'est pas obligé de forcément arriver au cinéma par le cinéma. Voilà, mais par contre, c'est vrai que maintenant, je m'épanouis vachement dans mon métier, c'est un métier super, c'est vraiment génial, quoi. Et puis faire des films Et comme Alter Love, ça nous ch voilà, on fait un peu de tout, on fait de la série télé, des trucs qui sont moins, forcément moins amusants et plus classiques. Mais voilà, quand on fait des films comme Alter Love, tout d'un coup, ça nous sort un peu aussi de notre train-train et ça nous force aussi à aller chercher, bah, des compétences et des idées qu'on avait un peu tassées sous des habitudes de bruitage, quoi. mmh, oui, chaque film est, l'opportunité de, réinventer un peu enfin, pas le mot est fort, mais en tout cas oui, réinventer un peu son métier, et Ah comme on le complètement, sait, chaque film, c'est en même temps, c'est dur parce que c'est une remise en question à chaque fois, parce qu'on repart de zéro et est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va y arriver? Donc il y a un petit côté un peu, stressant, bon qu'on finit par maîtriser avec l'expérience,
Mais ouais, chaque film est différent. C'est ça aussi que j'aime, c'est qu'on n'a pas du tout de routine, quoi. Même si nos sons, ça vient régulièrement, on utilise les mêmes matériaux. J'ai mes chaussures, je sais pas si vous allez les voir derrière, c'est toujours les Mmh. mêmes chaussures. Voilà, c'est qu'on utilise quand même des trucs réguliers, mais ça change. Chaque film, chaque demande, chaque réalisateur a ses envies. Je sais pas si on voit mes chaussures là. Si on les Si voit on les voit bien, bien. et dernière question, quel est le bruit le plus difficile à faire? Bah, c'est les bruits qui bon, alors, ce qui est très difficile en bruitage, c'est les pas quand même. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire parce qu'il faut quand même, il faut être dans la peau du personnage, il faut avoir la bonne chaussure, le bon rythme, donc c'est quand même assez dur. C'est ce qui pose le plus de problèmes, aux bruiteurs en général, c'est de faire des beaux pas, qui sont crédibles, qui font pas plic-plic. Mais une fois qu'on maîtrise à peu près ça, c'est les sons qui n'existent pas, les effets qui nous sont demandés. Tout d'un coup, il faut créer un son, et en même temps, c'est pas difficile parce que c'est des couches de enfin si, c'est difficile parce qu'on ne sait pas trop où on va. On fait des essais, des sons qu'on n'a jamais par exemple, la lumière, quand il me dit, le réalisateur est dans le studio, il me demande la lumière. Là, il faut assurer parce que je peux pas dire: «Attendez, je reviens dans 4 heures, je vais réfléchir». Il faut que dans la minute qui suive, j'ai trouvé une idée, quoi. Donc c'est ces trucs-là qui sont, assez durs. C'est d'avoir, OK. de l'inventivité, de la réactivité et rapide. Merci beaucoup, Marie pour, ces explications et ces réponses, Bon, et bah, merci. et c'est un métier vraiment, fascinant, et sans lequel, bah, les expériences au cinéma ne seraient pas les mêmes. Donc bravo, et merci. Bon, bah, tu viens me voir quand tu veux. Ça marche. Merci beaucoup, De rien. et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien pour, autour du film Alter Love, et on se retrouve très prochainement sur Alter Love TV pour un nouvel entretien.